Ah, la suite Creative Cloud. Elle fait des heureux comme des moins heureux, elle fait le polémique, etc. Mais soyons honnêtes, elle reste quand même très pratique. Dans le monde de la création numérique, Adobe nous permet d'utiliser beaucoup d'outils pour créer plein de types et différents types de contenu. Que ce soit du graphisme, de la photo, du motion design, de la vidéo, etc. Mais si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous ne connaissez pas forcément tous les logiciels et vous vous sentez un peu perdu d'un logiciel à un autre. On dirait que tout change et qu'il faut tout réapprendre, et bien justement, l'avantage avec Adobe, c'est qu'une fois que vous avez compris le fonctionnement de base, on peut faire déjà beaucoup de choses sans avoir à suivre une dizaine de tutos sur les bases de chaque logiciel. Et je vous propose de voir tout ça ensemble aujourd'hui. Tous les logiciels Adobe vous proposeront à l'ouverture un panneau d'accueil. En haut à gauche, vous allez retrouver tous les boutons pour créer un nouveau projet ou en ouvrir un qui ne serait pas visible dans l'accès des projets récents. Les projets récents sont visibles sous forme de liste ou de galerie afin de pouvoir les ouvrir rapidement. Ce sont les projets sur lesquels vous avez travaillé le plus récemment. Le panneau d'accueil vous permet aussi d'accéder rapidement à une section de formation et de tutoriels dédiés à l'application que vous utilisez. L'accueil vous propose aussi des suggestions de tutoriels créés par Adobe. Vous pouvez aussi choisir de masquer ces suggestions en cliquant ici. Selon les applications, vous allez retrouver des options supplémentaires spécifiques à chacune d'entre elles. À partir de ce panneau, vous allez donc pouvoir choisir sur quel projet vous voulez reprendre votre travail, soit créer un nouveau projet. Adobe a conçu tous ces logiciels de la même façon et le fonctionnement de l'interface ne déroge pas à la règle. Chaque logiciel est en fait un groupement de différents panneaux dont vous pouvez modifier la taille, la position, mais aussi le groupement. Vous retrouverez la liste de tous les panneaux disponibles dans le menu Fenêtre. Pour afficher un panneau, il vous suffit de le sélectionner dans le menu Fenêtre. Si vous ne retrouvez pas le panneau que vous recherchez dans votre interface mais qu'il est coché dans le menu, vous pouvez cliquer à nouveau dessus et l'application le sélectionnera directement dans le groupement. Chaque panneau est mobile et peut donc être déplacé et redimensionné comme vous le souhaitez. Il vous suffit de cliquer sur le nom du panneau et en restant cliqué, déplacez le panneau là où vous le souhaitez. Si vous le glissez sur un des côtés, vous verrez une forme qui vous indiquera la façon dont le panneau se placera. Vous pouvez aussi le glisser sur le panneau et ainsi créer ce qu'on appelle un groupe de panneaux. Pour le redimensionner, placez la souris sur le bord du panneau et cliquez plus glisser pour l'ajuster à la taille qui vous convient. Vous pourrez ensuite naviguer entre les différents panneaux d'un même groupe en utilisant les onglets en haut du groupe. Vous pouvez aussi réagencer l'ordre des onglets en les glissant dans un sens ou dans l'autre. Si vous glissez un panneau sur un bord de la fenêtre de l'application, vous remarquerez une bande qui parcourt l'ensemble de la fenêtre indiquant que votre panneau se placera sur toute la hauteur ou la longueur de la fenêtre. Chaque panneau ou groupe de panneaux possède des propriétés que vous pouvez retrouver dans un mini-menu situé à droite de leur nom. Ce menu vous permet d'effectuer des actions basées sur un seul panneau, comme de le fermer, ou de fermer les autres panneaux du groupe. Il vous permet aussi de désancrer le panneau, ce qui aura pour effet de transformer ce panneau en une nouvelle fenêtre. Mais le menu propose aussi des options concernant le groupe de panneaux, comme de fermer le groupe complet ou de désancrer le groupe de panneaux, c'est-à-dire qu'à la même manière que pour un seul panneau, il va créer une fenêtre à partir du groupe de panneaux dans son ensemble. Mais l'option la plus intéressante, c'est celle de créer un groupe de panneaux empilés. Cette option vous permet de choisir entre un groupe de panneaux avec des onglets en haut, ou un groupe sous forme de liste, à partir de laquelle vous allez pouvoir venir ouvrir ou fermer les panneaux en fonction de ce que vous avez besoin. Toutes ces options vous permettent de personnaliser votre espace de travail selon vos besoins. Vous pouvez avoir des configurations complètement différentes selon les différentes sessions de travail que vous allez effectuer. En parlant d'espace de travail, vous pouvez enregistrer vos dispositions de panneaux de façon à les retrouver rapidement lorsque vous en avez besoin. Je vais ici vous faire la démonstration de cette fonction dans Premiere Pro, mais elle marche de la même façon dans chaque application Adobe. Une fois que vous avez configuré votre espace de travail, vous allez pouvoir l'enregistrer. Pour ce faire, à partir du menu Fenêtre, vous allez développer le sous-menu Espace de travail. Vous y trouverez dans un premier temps tous les espaces de travail préenregistrés par Adobe. Certains sont déjà très bien pensés et efficaces selon ce que vous cherchez à faire. On va donc aller tout en bas du menu afin d'enregistrer en tant qu'un nouvel espace de travail. Vous pourrez ensuite donner un nom à votre préconfiguration et l'enregistrer. Vos espaces de travail personnalisés seront accessibles depuis le même menu que les espaces préenregistrés. Certaines applications comme Premiere Pro ou After Effects vous proposent aussi un panneau d'accès rapide aux espaces de travail. Vous pourrez directement cliquer sur l'espace désiré et l'application changera la disposition automatiquement. Vous pourrez à tout moment changer les espaces visibles dans l'accès rapide via le menu et modifier les espaces de travail. Il vous suffit de glisser les espaces auxquels vous souhaitez accéder rapidement dans la section menu et les autres dans ne pas afficher. Et vous pouvez modifier vos espaces de travail et espaces favoris à tout moment. Pour créer votre montage photo, vidéo ou graphique, vous allez assembler plusieurs éléments ensemble.
Lorsque vous créez avec une application Adobe, vous allez superposer plusieurs éléments les uns avec les autres. Mais pour ce faire, vous allez devoir définir une certaine hiérarchie. Quels éléments sont au-dessus des autres, etc. Et en fait, les applications Adobe utilisent un système de calque et de pistes afin de vous permettre de superposer les différentes couches d'éléments. Sur des applications comme Photoshop ou After Effects, on parlera de calque et chaque élément est un nouveau calque. En revanche, dans Premiere Pro, on va plus parler de pistes vidéo ou de pistes audio sur lesquelles on va pouvoir déposer plusieurs éléments les uns à la suite des autres. Mais en soi, le fonctionnement reste quand même très similaire. Vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer un calque en cliquant sur l'icône en forme d'œil. De manière générale, chaque calque vous permet un certain nombre de réglages, comme la position, l'échelle, la rotation, l'opacité et le point d'ancrage. Ces réglages se présentent de manière différente selon les applications. Par exemple, dans Photoshop, la taille, la position ou la rotation peuvent se modifier directement en utilisant les contours du calque. Mais sur After Effects, en cliquant sur la petite flèche du calque, vous pourrez retrouver les propriétés de transformation et les modifier. Dans Premiere Pro, c'est pas tout à fait pareil. Vous allez retrouver les mêmes propriétés de transformation dans le panneau Options d'effet. Vous ne pourrez pas modifier les propriétés d'une piste, mais plutôt d'un élément. Vous pouvez donc sur une même piste avoir des éléments avec des propriétés différentes. Vous pouvez créer plusieurs types de calques et de façon différente. Dans Photoshop, Illustrator et InDesign, vous pouvez glisser une image qui deviendra automatiquement un nouveau calque. Dans Premiere Pro ou After Effects, vous pouvez aussi glisser vos éléments directement dans les panneaux Séquences et Composition. Vous aurez un élément ou un calque correspondant à l'image importée, mais vous retrouverez aussi la source du calque ou de l'élément dans le panneau Projet. C'est d'ailleurs une des plus grosses différences entre les applications comme Photoshop et celles comme Premiere. Photoshop n'aura plus besoin du lien vers la source de l'image une fois qu'elle est importée dans le projet. En revanche, Premiere Pro, After Effects ou InDesign auront toujours besoin de pouvoir reconnecter la source de l'élément à partir de votre explorateur de fichiers ou votre Finder. Ne supprimez donc pas vos fichiers, ils seront toujours utiles. Vous pouvez aussi créer des calques vides ou des nouveaux éléments en utilisant le bouton Nouveau calque ou Nouvel élément. À partir de ce bouton Nouvel élément, selon les applications, vous pourrez créer des calques vides, sur Photoshop ou Illustrator par exemple, sur lesquels vous allez pouvoir ajouter des éléments à partir d'outils comme l'outil pinceau ou l'outil plume. Dans Premiere Pro ou After Effects, vous ne trouverez pas cette option, en revanche vous aurez la possibilité de créer un calque d'effet qui est un calque transparent sur lequel vous allez pouvoir ajouter des effets qui vont influer sur tous les calques et les pistes qui sont en dessous. Vous pouvez aussi créer des calques de couleurs appelés cache-couleurs dans Premiere Pro ou solides dans After Effects. Certains outils vous permettent de créer automatiquement des nouveaux calques, comme les outils de texte ou les outils de forme. Il vous suffit de simplement sélectionner l'outil et de commencer à écrire votre texte ou à dessiner votre forme. Mais on reviendra sur les outils un petit peu plus tard. On a parlé tout à l'heure de la propriété de transformation opacité. Vous pouvez régler l'opacité d'un élément ou d'un calque de 0 à 100%, mais vous avez un petit menu qui vous permet de sélectionner un mode de fusion. Il est par défaut défini sur normal. Votre image s'affiche donc normalement, tous les pixels sont visibles, mais en cliquant sur le menu, vous verrez qu'il y a plein d'options disponibles. Le mode de fusion, c'est une propriété qui va définir la façon dont les images sont affichées les unes entre les autres. Par exemple, dans Photoshop, si vous superposez deux images avec un mode de fusion, vous allez pouvoir créer un effet qui dépend du contenu des deux images. Chaque mode réagit de manière différente et ils sont classés en 5 catégories. Les tons sombres. Ces modes analysent les informations chromatiques de l'image et ajoutent les couleurs les unes avec les autres. On appelle ça une synthèse soustractive. Si on le simplifie encore plus que ça, on pourrait dire que les couleurs sombres sont les seules à être prises en compte. S'il y a des couleurs claires ou du blanc, ces teintes disparaîtront puisqu'elles ne sont pas prises en compte par le mélange. Les tons clairs. À l'inverse des modes de fusion précédents, cette fois-ci on mélange les couleurs et les teintes claires et on fait ce qu'on appelle une synthèse additive. Les couleurs seront donc fusionnées en faisant disparaître les couleurs sombres. Les tons mixtes. Il fallait bien s'y attendre, s'il y a le yin et le yang, il y a une section qui regroupe les deux. Ces modes de fusion vont mélanger toutes les couleurs et toutes les teintes, qu'elles soient claires ou foncées. D'un mode à l'autre, les couleurs vont se mélanger avec une logique différente. Inversion. Tous les modes de fusion que l'on a vus jusqu'ici sont des modes que l'on pourrait appeler positifs. Les pixels sont mélangés dans le même sens. Ici, on a affaire à des modes de fusion que je vais appeler négatifs puisqu'ils vont inverser les couleurs. Autrement dit, le blanc sera noir et vice versa. Couleurs. Ces derniers modes utilisent les niveaux de gris ou les niveaux de couleur qui vont s'appliquer par-dessus les pixels de l'image.
Affiner vos paramètres et vos réglages d'application, c'est primordial pour pouvoir travailler efficacement. Avec les applications Adobe, vous trouverez les préférences dans le menu Édition sous Windows et dans le menu d'application sous Mac. À partir des préférences, vous aurez des menus différents selon chaque application. Alors il y a une partie de ces menus qui est commun et une autre partie qui va être spécifique aux applications selon leur secteur. Vous pourrez notamment modifier l'apparence de votre application mais aussi configurer ses performances. Pas très loin des préférences dans le menu Édition sur Windows ou Applications sur Mac, vous retrouverez les raccourcis clavier. À partir de ce panneau, vous allez pouvoir consulter, assigner ou modifier les raccourcis clavier de chaque application. Toutes les applications Adobe rassemblent un certain nombre d'outils communs. Ces outils n'ont pas toujours le même raccourci selon les applications, mais le fonctionnement reste quand même identique d'une application à l'autre. Voyons donc dans un premier temps quels sont ces outils communs et comment ils marchent. L'outil de sélection ou de déplacement. Il permet de sélectionner des éléments spécifiques dans une image, une illustration, une mise en page, une vidéo ou une animation et de le déplacer dans l'environnement. L'outil de transformation qui est souvent relié à l'outil de sélection vous permet de modifier la taille, la forme et la position d'un objet dans votre composition. L'outil de texte vous permet d'ajouter et de modifier du texte dans une image, une illustration, une mise en page, une vidéo ou une animation. L'outil plume ou forme vous permet de dessiner des formes ou des courbes dans votre composition. Les outils main et zoom vous permettent de déplacer la vue ou de zoomer et dézoomer dans votre image ou composition. La couleur, c'est primordial dans la création visuelle et vous allez avoir plusieurs moyens de la sélectionner, que ce soit dans Illustrator, Photoshop, After Effects, InDesign ou même Premiere Pro. Chaque logiciel Adobe propose un outil de sélection de couleurs qui permet de choisir une couleur à partir d'une roue chromatique et ou d'un nuancier. Cet outil permet également de définir les couleurs personnalisées en entrant des valeurs de couleurs spécifiques comme des codes hexadécimaux ou des valeurs RGB. La plupart des logiciels Adobe incluent également une pipette, un outil qui vous permet de prélever une couleur à partir d'une image ou d'un élément visuel en cliquant dessus. Cela permet de reproduire exactement la même couleur dans votre travail ou de créer des couleurs harmonieuses en choisissant des teintes similaires à celles qui sont déjà présentes dans une image. La bibliothèque de couleurs. Pour faciliter la sélection et la gestion des couleurs, les logiciels Adobe offrent également des bibliothèques de couleurs prédéfinies. Ces bibliothèques contiennent des ensembles de couleurs harmonieuses qui peuvent être utilisées pour créer des designs cohérents et professionnels. De manière générale, l'outil texte peut être utilisé en appuyant sur la touche T ou CTRL-T dans certaines applications comme After Effects par exemple. Vous pouvez soit faire un clic simple pour commencer à créer du texte et à le rédiger de manière libre, soit en cliquant et glissant, et vous allez créer un cadre de texte dans lequel tout le texte que vous allez écrire va rester cantonné dans ce cadre. Si le texte est trop long et qu'il n'apparaît plus dans votre cadre, il va falloir l'agrandir grâce aux petites poignées que vous avez sur le bord du calque. Il y a toujours un panneau texte et paragraphe quelque part qui vous permettra de modifier les propriétés de votre texte comme la typo, la couleur, la taille, l'espacement entre les lettres, le contour, etc. Le panneau paragraphe vous permettra de changer l'alignement de votre texte d'un côté, de l'autre ou au centre. Selon le logiciel que vous utilisez, vous aurez aussi accès à des options supplémentaires. Toutes les applications vous permettent aussi d'ajouter et de gérer des effets. Alors pas toujours de la même manière, mais là on va regarder les grandes lignes. Vous trouverez les effets disponibles sous forme de liste, soit dans un menu pour les logiciels comme Photoshop, InDesign ou Illustrator. D'ailleurs, vous les trouverez dans Photoshop sous le nom de filtre. Et via un panneau pour les logiciels comme Premiere Pro et After Effects. Les effets sont souvent paramétrables avec une ou plusieurs propriétés. Vous trouverez soit un panneau propriétés ou un panneau options d'effets pour pouvoir les modifier et les ajuster selon vos besoins. Vous pourrez retrouver une quantité d'effets similaires d'un logiciel à l'autre et dont le fonctionnement est identique. Attention cependant, d'un logiciel à l'autre, certains effets n'existent pas parce que c'est des fonctions qui sont différentes. Je pense à l'incrustation cache de piste dans Premiere Pro, qui est en fait tout le système de cache alpha dans After Effects. Les deux, vous ne retrouverez pas l'incrustation cache de piste dans After Effects par exemple. Et la deuxième chose, c'est que d'un logiciel à l'autre, il se peut que les effets changent de nom. Pour terminer, on va parler de la fonctionnalité centrale du Creative Cloud et qui est présente dans quasiment tous les logiciels. Le Creative Cloud vous permet de travailler d'un logiciel à l'autre sans avoir besoin de faire un export. Vous pouvez donc par exemple intégrer une composition After Effects dans une séquence de montage Premiere Pro. Grâce au Dynamic Link, si vous effectuez une modification sur votre composition After Effects, elle sera automatiquement mise à jour dans votre séquence Premiere Pro. De la même façon, vous pouvez importer des projets Illustrator, Photoshop dans des présentations InDesign ou des compositions After Effects. Regardons un moment maintenant un panneau que vous allez retrouver partout, le panneau Bibliothèque. Ce panneau vous permet de créer des bibliothèques d'éléments graphiques de façon à les partager d'un logiciel à un autre, mais aussi entre plusieurs personnes. C'est une fonctionnalité qui facilite la collaboration en permettant de centraliser les éléments nécessaires.
On reviendra plus en détail sur le fonctionnement de ces outils dans une autre vidéo. Bon, je pense qu'on a fait quand même un tour assez complet, ça peut faire beaucoup d'informations d'un coup, mais vous pourrez désormais vous repérer plus facilement dans n'importe quel logiciel Adobe Creative Cloud et en exploiter les bases sans avoir à suivre un nouveau tutoriel à chaque fois que vous allez ouvrir une application. Si vous voulez découvrir plus en détail Premiere Pro ou After Effects, vous pourrez retrouver mes 2 séries Premiere Pro Basics et After Effects Basics disponibles sur la chaîne. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous pourrez aussi me retrouver sur Twitter et Instagram pour plus d'astuces et aussi découvrir mes autres projets. Moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, ciao! Bon, va falloir monter tout ça. Je me demande s'il est encore en ligne. Bob?